Certaines histoires commencent par des moments ordinaires, mais finissent par révéler les aspects les plus profonds des gens. C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là dans une agence bancaire animée. La banque était bondée, de longues files d'attente et des murmures mécontents créaient une atmosphère tendue. Les employés allaient et venaient à la hâte, essayant de faire face au chaos, tandis que des clients impatients regardaient leur montre ou exprimaient silencieusement leur irritation. Parmi eux se tenait Maggie Thompson, une femme âgée qui attendait nerveusement son tour. Elle serrait une enveloppe, ses doigts tremblant légèrement. Maggie était venue chercher des réponses. Ce qui semblait être une simple erreur sur son compte était pour elle une question de survie. Mais Maggie allait faire face à quelque chose de bien pire que de la simple bureaucratie. Enfin, elle s'approcha de l'un des guichets. Elle ajusta son manteau, essayant de paraître confiante, mais son visage trahissait son anxiété. « J'espère que tout sera réglé aujourd'hui », murmura-t-elle, regardant l'enveloppe avec inquiétude. Pendant ce temps, l'un des employés de la banque, Todd Murphy, traversait la salle. Il jetait un regard rapide aux clients et, sans dire un mot, semblait accorder de l'attention uniquement à ceux qui paraissaient plus aisés. Pour Todd Murphy, certains problèmes semblaient plus importants que d'autres. Maggie, avec son enveloppe usée, était loin d'être une priorité ce jour-là. Maggie s'approcha du guichet et, avant de parler, prit une profonde inspiration, comme si elle savait qu'elle aurait besoin de force pour se faire entendre. Elle ignorait encore que ce jour serait spécial pour elle. Sa tentative d'obtenir justice allait se transformer en humiliation. Mais l'inattendu approchait. Maggie s'approcha de la caissière, Brittany Parker, une jeune femme au visage fatigué et irrité. Celle-ci la regarda à peine, continuant à taper sur son ordinateur. « Bonjour madame. Comment puis-je vous aider ?» demanda Brittany, sans quitter l'écran des yeux. Maggie ajusta l'enveloppe dans ses mains et soupira à nouveau. « Bonjour, je suis ici parce que des prélèvements sont apparus sur mon compte et je pense qu'ils ne devraient pas y être. J'ai apporté tous les documents pour comprendre. » Brittany regarda enfin Maggie, mais son expression resta indifférente. Elle prit l'enveloppe machinalement et la parcourut rapidement. « Voyons, voilà. Ces prélèvements sont standards, madame. Ils sont mentionnés dans le contrat de votre compte, » dit Brittany en lui rendant l'enveloppe. Maggie, visiblement contrariée, essaya d'expliquer. « Mais je ne peux pas me permettre ces paiements. Il doit y avoir une erreur. Personne ne m'a prévenu. » Brittany soupira et roula des yeux, attirant l'attention des autres clients. « Madame, peut-être que vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent maintenant. La banque a des règles et ces paiements sont automatiques. Je ne peux rien y faire, » répondit-elle avec une pointe de mépris. Maggie se sentit humiliée. Ces mots non seulement minimisaient son problème, mais la faisaient aussi se sentir impuissante. Elle essaya de retenir ses larmes. « Je veux juste que justice soit faite, » murmura-t-elle. Brittany croisa les bras et sourit légèrement, comme si elle contrôlait la situation. « Justice, madame ? Si vous voulez éviter ces frais, gardez plus d'argent sur votre compte. C'est comme ça que ça marche. » L'humiliation publique commençait. Les clients autour chuchotaient et Maggie sentait leur regard sur elle. Pourtant, elle essaya de garder son calme. « Ça ne devrait pas être comme ça. Je veux juste comprendre ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix tremblante. Todd Murphy allait empirer la situation. Mais il ignorait qu'un témoin inattendu observait tout cela. Todd Murphy, le manager, s'approcha du guichet d'un pas assuré. Sa présence attira l'attention et Brittany se redressa aussitôt, essayant de paraître plus professionnelle. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Todd, croisant les bras et jetant un regard rapide à Maggie avant de se tourner vers Brittany. Celle-ci sourit nerveusement. « Non, monsieur. Juste une cliente qui ne comprend pas les règles du compte. » Maggie, mal à l'aise, essaya d'intervenir. « Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a une erreur sur mon compte. J'essaye juste de la corriger. » Todd leva la main pour l'interrompre. « Madame,
Si vous pensez qu'il y a une erreur, vous auriez dû lire le contrat plus attentivement lors de l'ouverture du compte. Tout est très clair pour ceux qui font attention. Maggie resta silencieuse un instant, choquée par son ton sec. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre « J'ai toujours géré mon compte correctement. Ces prélèvements sont apparus de nulle part. Tout ce que je demande, c'est que quelqu'un les vérifie. » Todd rit brièvement, presque avec moquerie. « Vérifier ? Madame, ce qui est dans le système est le système. Nous ne vérifions pas les prélèvements automatiques. » Maggie sentit l'humiliation s'intensifier. Ce n'était pas seulement la froideur de ses mots, mais aussi la façon dont il parlait. Comme si elle ne valait rien. Elle chercha du soutien parmi les autres clients, mais ne vit que de l'indifférence. Certains évitaient son regard, d'autres chuchotaient. Todd se pencha légèrement vers le guichet, regardant Maggie droit dans les yeux. « Si vous ne pouvez pas vous permettre ces frais, peut-être que cette banque n'est pas pour vous. » Maggie ouvrit la bouche pour répondre, mais la colère et la honte l'empêchèrent de trouver ses mots. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe dans ses mains, se sentant complètement écrasée. Todd semblait considérer la conversation terminée. Pour lui, Maggie n'était qu'une cliente gênante. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Depuis le fond de la banque, un homme observait attentivement la scène. Il commença à s'approcher lentement, sans attirer l'attention. Entendant les mots de Todd, il décida d'intervenir. Une voix calme mais ferme résonna dans la salle. « Pourquoi lui parlez-vous comme ça ?» Toute la banque se figea. Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. À première vue, il semblait ordinaire, mais bientôt, tout le monde comprit que ce n'était pas le cas. Vêtu d'une simple veste et d'une casquette, il ne se distinguait pas, mais quelque chose dans la fermeté de sa voix et sa manière de se tenir captiva l'attention. Maggie le regarda, surprise par son intervention. Todd se retourna lentement, visiblement irrité. « Et vous, qui êtes-vous pour vous mêler de ça ?» demanda-t-il, croisant les bras et fronçant les sourcils. L'homme fit quelques pas en avant et retira lentement sa casquette. Lorsque son visage fut enfin révélé, un murmure parcourut la salle. Kylian Mbappé. Oui, c'était bien lui. Le footballeur mondialement connu se tenait là, et maintenant, toute la banque le savait. Kylian resta calme, mais son regard était rivé sur Todd. « Peu importe qui je suis, » dit-il sérieusement mais avec retenue. « Ce qui importe, c'est pourquoi vous traitez cette femme de cette manière. » Maggie était encore plus choquée. Elle regarda Kylian, ne pouvant presque pas croire que quelqu'un comme lui prenait sa défense. Todd prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. « Monsieur Mbappé, je ne savais pas que vous étiez ici. Mais écoutez, ce n'est pas votre affaire. Notre banque a des règles et cette femme ne les respecte pas. » Kylian sourit à peine. « Des règles ?» répéta-t-il, inclinant légèrement la tête. « Ou une excuse pour humilier quelqu'un qui essaie juste de résoudre un problème. » La présence de Kylian était magnétique. Même Britney, qui paraissait sûre d'elle auparavant, regardait maintenant Todd nerveusement, attendant sa réaction. Kylian se tourna vers Maggie et parla plus doucement. « Madame, quel est exactement le problème? Pouvez-vous me montrer ?» Maggie hésita, mais lui tendit l'enveloppe. Kylian examina attentivement les documents. Après quelques secondes, il leva les yeux vers Todd. « C'est une erreur, déclara-t-il. Ces prélèvements ne devraient pas être là. Vous allez corriger ça immédiatement. » Todd essaya de protester, mais Kylian leva la main pour l'arrêter. « Si c'est une erreur, vous la corrigez. Sinon, cela tournera bien plus mal pour vous. » La banque était sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Kylian Mbappé intervienne aussi directement. Mais il n'avait pas fini. Kylian posa l'enveloppe sur le comptoir et regarda Todd fermement. « Je veux que vous vérifiez ça immédiatement. Et je ne partirai pas avant que tout soit réglé. » Todd resta sans voix. Mais il ignorait encore que Kylian déclenchait quelque chose de bien plus grand qu'une simple erreur sur le compte de Maggie. Todd Murphy, visiblement nerveux, ajusta le col de sa chemise et lança un regard tendu à Brittany. Elle semblait aussi perdue que lui.
Mais Kylian n'allait pas attendre. « Ce n'est pas juste une erreur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers le comptoir. « C'est une question de la façon dont vous traitez un client qui mérite du respect. Et visiblement, il en manque cruellement ici. » Brittany essaya de rompre le silence, sa voix tremblante. « Monsieur Mbappé, peut-être que vous ne comprenez pas comment fonctionne le système. Nous avons des règles strictes. » Kylian leva à nouveau la main, l'interrompant poliment mais fermement. « Des règles strictes » répéta-t-il. « Je comprends assez pour savoir que ces frais sont totalement injustifiés. Et je sais aussi que vous avez le pouvoir de les annuler. » Maggie, debout à côté, serra les mains, ne croyant toujours pas à ce qui se passait. Kylian la regarda et lui sourit pour la rassurer. « Ne vous inquiétez pas, nous allons tout régler. » Toute la banque observait la scène en silence. Tout le monde attendait la suite. Kylian reprit l'enveloppe et montra les documents à Todd. « C'est relevé, dit-il en brandissant les papiers. Les prélèvements ont commencé il y a 2 mois, n'est-ce pas ?» Il regarda Maggie, qui hocha la tête. « Oui, » répondit-elle doucement. Kylian se tourna vers Todd. « Et dites-moi, pourquoi les frais ont-ils triplé ? Parce qu'il n'y a aucune explication raisonnable ici. » Todd commença à parler, mais Kylian l'interrompit à nouveau. « Réfléchissez bien avant de répondre, parce que si ce n'est pas une erreur, mais quelque chose de plus grave, vous et tous ici aurez de sérieux problèmes. » La tension était palpable. Les employés, auparavant indifférents, étaient maintenant clairement nerveux. Todd comprit qu'il ne pouvait plus se défiler. Il avala sa salive et recula. « Je dois vérifier ça dans le système, marmonna-t-il. » Kylian croisa les bras, ne le quittant pas des yeux. « Alors commencez, maintenant. » Maggie regarda, étonnée. Todd s'asseoir précipitamment devant l'ordinateur et commencer à chercher. Brittany essayait de l'aider, mais paniquait visiblement. Ce qui semblait au début une simple erreur prenait maintenant des proportions bien plus graves. Todd se leva, la sueur perlant sur son front. « Monsieur Mbappé, il y a quelque chose qui ne va pas, » dit-il avec hésitation. Kylian se pencha. « Quoi exactement ?» Todd regarda Maggie, puis Kylian, avant d'avouer. Il semble que ces prélèvements aient été appliqués à plusieurs comptes, principalement ceux de clients âgés. La salle devint encore plus silencieuse. Kylian secoua lentement la tête. Ce n'est pas une erreur, c'est un système. Maggie n'était pas la seule victime et Kylian comprit qu'il ne faisait que commencer à découvrir l'ampleur du problème. Todd, maintenant en pleine panique, cherchait une issue, mais il n'y en avait pas. Il tripota nerveusement sa cravate, essayant de s'expliquer devant Kylian, qui ne le quittait pas des yeux, restant ferme. « Monsieur Mbappé, je vous jure, c'est un bug système, » balbutia Todd. « Nous ne l'avons pas fait exprès. » Kylian plissa les yeux. « Un bug système ? Comme c'est pratique, pourquoi ces bugs ne concernent-ils que les clients âgés ? Vous pensiez que personne ne remarquerait ?» Maggie regarda Todd et ses yeux exprimaient de l'indignation. « Donc je ne suis pas la seule. Combien de personnes avez-vous trompé ?» Il devint clair que Todd n'avait pas d'explication convaincante. Brittany, debout à côté, paraissait encore plus nerveuse, comme si elle savait que quelque chose de plus grave allait être révélé. Todd essaya de protester, mais sa voix trembla. « Je vais régler ça. J'ai besoin de temps. » Kylian s'avança, posant les mains sur le comptoir. « Vous avez eu assez de temps. Maintenant, dites la vérité. Combien de personnes sont concernées ?» Todd avala sa salive et regarda Brittany, qui détourna rapidement le regard. « Je ne suis pas sûr. Peut-être des centaines. » L'aveu de Todd fit l'effet d'une bombe. Il y avait de nombreuses victimes, pas seulement Maggie. Kylian comprit qu'il fallait agir. Il sortit son téléphone et commença à enregistrer une vidéo. « Vous entendez le manager de la banque avouer qu'ils ont prélevé illégalement de l'argent sur des clients âgés pour en tirer profit, » dit-il en pointant la caméra vers Todd et Brittany. « C'est inacceptable, et nous veillerons à ce que tout le monde le sache. » Todd leva les mains, désespéré. « Attendez, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous pouvons tout arranger. Je peux régler ça maintenant. »
Kylian baissa légèrement son téléphone, mais son ton resta ferme. Arrangé? Il ne s'agit pas seulement de rembourser l'argent, il s'agit de justice. Vous pensez que des excuses suffisent? Todd le regarda, la sueur coulant sur son visage. Que voulez-vous de moi? Kylian se pencha légèrement, le regardant dans les yeux. Je veux que vous régliez ça pour chaque personne concernée et je veux que les autorités sachent ce qui s'est passé ici. À ce moment-là, Todd comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il hocha la tête, résigné, tandis que Kylian restait inflexible, déterminé à obtenir justice pour tous. Quelques heures plus tard, la banque publia un communiqué officiel annonçant des changements radicaux. Todd et Brittany furent suspendus de leur poste et un audit complet fut lancé pour identifier tous les comptes concernés. Maggie, debout à côté de Kylian, reçut non seulement des excuses, on lui remboursa tous les prélèvements et elle reçut une compensation pour les difficultés endurées. Madame Thompson, au nom de la banque, nous présentons nos plus sincères excuses pour ce qui s'est passé. Nous ferons tout pour rectifier la situation, dit un représentant de la banque, embarrassé. Maggie regarda Kylian, les yeux brillants de larmes. « Je n'aurais jamais pu y arriver seul. Merci d'avoir cru en moi. » Kylian sourit. « Vous n'auriez pas dû subir ça. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement de vous. Nous allons aider tous ceux qui ont été lésés. » Lorsque Maggie quitta la banque, elle semblait différente, toujours modeste, mais avec une étincelle d'espoir dans les yeux. Kylian, debout à côté, regarda les autres clients qui observaient en silence, visiblement touchés par ce qu'il venait de voir. Il se tourna vers la foule et dit clairement « Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne valez rien. Que vous soyez jeune, âgé, riche ou pauvre, tout le monde mérite du respect. Et surtout, n'ayez jamais peur de vous battre pour la vérité. » Ces mots résonnèrent dans la salle, déclenchant des applaudissements de ceux qui étaient auparavant indifférents. Kylian fit un discret signe d'au revoir à Maggie et quitta la banque, laissant derrière lui une leçon que personne n'oublierait. Quelques jours plus tard, la vidéo exposant le système de la banque devint virale, atteignant des millions de vues. La banque fit face à une enquête et de nombreuses victimes commencèrent à récupérer leur argent. L'histoire de Maggie devint plus qu'un appel à la justice. Elle devint un symbole d'espoir pour beaucoup. Le respect et la justice sont les seules règles que nous devrions suivre. Que cette histoire vous inspire courage et bonté. Où que vous soyez, cette histoire vous a-t-elle touché? Partagez-la pour inspirer d'autres personnes et laissez un commentaire. Le respect est ce qui nous unit dans notre humanité.